Bon, continuons. Journée chargée. J'ai trouvé un fond de teint numéro 1. Maintenant, avec un nouvelle base mat. Maintenant, avec une nouvelle base mat. Il y a clairement une faute. Francisation. Ça va être ta langue. Westmount. Donc, voilà, la bonne nouvelle est que, non, quand c'est pas la mauvaise nouvelle, c'est que on a mangé au shelter. Hop. Maintenant, avec une nouvelle base mat, c'est une nouvelle ou un nouveau, selon les experts. Donc, ma mère m'a dit à Noël que mon grand-père paternel, qui était juge à la Cour supérieure du Québec, avec les lois canadiennes, comme la reine, consigne de la reine. C'est vraiment la Cour supérieure du Québec, pour l'instance supérieure de la province du Québec en matière de juridiction royale britannique. Et ce contretemps est bien involontaire de ma part. Donc, c'est ça. Mon grand-père juge, supposément, selon les histoires de famille, et qu'il aurait fait son, j'imagine, premier voyage en Europe, puisque, supposément, encore une fois, selon ma mère, c'était le grand chum à Alexignon. Pas la place, mais le gars. Puis qui aurait fait son premier, j'imagine, parce que c'est seulement avant qu'il soit marié, qu'il est allé en voyage avec Alexignon. Parce que tout le monde sait que dans la société occidentale, c'est impossible de faire son premier voyage en Europe avec son ami si on est marié. Garanti. Donc, d'après moi, c'était son premier voyage en Europe avec son ami, un grand chum, Alexignon, le gars de la place. Donc, j'ai décidé d'extrapoler mon jugement, que si mon grand-père était juge de la Cour supérieure du Québec, et que c'était le grand chum à Alexignon au point d'aller faire son premier voyage, j'imagine leur premier voyage ensemble en Europe en 60, début des années 70, peut-être en 70 moins 40, 1900, peut-être en 70 moins 40 là. Autour de 1930, entre les années 30 et 40. Donc, j'ai décidé que j'avais le droit de boire de la bière dans la place Alexignon. Bon, c'est ça, mauvaise nouvelle, c'est ça, je suis sorti, puis je me suis fait voler mon vélo coucou chez nous. Ça ne me dérange pas vraiment parce que je l'avais trouvé à 20 mètres d'où je me le suis fait voler. Le CCM Corso 1979 à 81 que j'ai peinturé et j'avais un peu pimpé, mais avec des morceaux de vélo que j'avais trouvé à gauche à droite. Ça ne me dérange pas tant que ça. Peinturé, c'est pas grave. C'est pour être refait.
Et c'est ça. C'est vraiment bizarre, je me fait voler mes affaires au quart de tour. Moi, je les barre plus, puisque j'essaie de comprendre, de décoder la logique du Forum économique mondial avec We will own nothing and be happy. Parce que si we will own nothing, ça peut pas marcher pour autres, parce que j'ai fait voler mes affaires quand ça prend de police et autre chose. On lui donne de mon père, fils, mon chum. C'est mon chum Alex Signon. Je me fais voler mes autres affaires partout. Ça me rien de barrer techniquement si on suit la logique de personne own nothing and everybody is happy. Fait que, pas vraiment grave, mais j'ai décidé de marcher comme si j'avais l'autre vélo qui était barré à côté. Là, ça doit être un signe qu'il faut que je marche. Puis là, je suis venu manger. Je suis à côté de la place Alex Signon parce que la bouffe est bonne. Je ferme à 3h, mais des fois, il ferme à 2h15. L'autre fois, il ferme à 2h30. L'autre fois, il ferme à 2h45. Puis, je suis arrivé à 2h50. 10 minutes avant la fermeture, mais c'était fermé. Donc, la morale du soir, c'est que si je veux manger, il faut que je paye. Parce que la place de bouffe gratuite, bon, j'ai marché de Berry-UQAM à Atwater en 1 heure environ, ben, elle est fermée. Puis là, j'ai une pièce US. Mais c'est pas assez. Pas grand chose. Mais au moins, j'ai fait un peu d'argent. Donc, maman va être contente. Hier, j'ai vendu une bière à un itinérant Inuit à 2$. J'avais payé 1,50$. Et il m'a donné 1$ canadien et 1$ américain. Donc, j'ai fait 50 sous de profit plus la conversion de taux de change entre le 1$ américain et canadien. Ça doit être à peu près 30 cents. Là, shelter fermé. Et donc j'ai fait 70 sous sur 1,50$, qui est quand même bien. Donc je me suis dit que j'étais mûr pour aller postuler chez BlackRock. Alors, je vais travailler, parce que ma mère veut que je travaille. Mais j'ai vraiment pas le goût de payer les impôts. Ça c'est le contraire. Et puis que j'essaie de vouloir payer les impôts. Mais il y a toujours l'affaire qui peut arranger, faire le bonheur de tous. Donc, si je travaille chez BlackRock, qui trouve le moyen de doubler l'argent par magie, donc ça, si je double mon revenu, au lieu de faire 1$ de l'heure, j'en fais 2 chaque heure. Je paye 1$ d'impôt par heure, mais c'est comme si je ne payais pas d'impôt. Donc, je travaille chez BlackRock, ça prend un CV. Mais mes CV étaient dans mon laptop et mes disques durs. Je me suis fait voler mes CV, mon laptop et mes disques durs qui ont été jetés, soit volés ou jetés par la police. CV. Donc, je vais aller faire mon CV simplifié en une page et appliquer chez BlackRock Montréal. Je ne vous dirai pas l'adresse parce que je ne veux pas que personne vole mon opportunité de carrière. Donc, même si personne ne va honner par rien. Et en travaillant chez BlackRock, qui est fier membre du Forum économique mondial et le plus prospère des membres, alors que ça prend 60 000$ de cotisation annuelle pour être membre. Donc, comme ça prend 60 000$ de cotisation annuelle pour être membre, c'est pas Miami Deli qui est membre. Salut! Ouais, c'est ça, je l'ai. C'est bon, c'est ça ici. Un couvre-visage en fait. Parfait, merci.
Donc, c'est... ce que je disais déjà. Ah, je veux des post-it. C'est ça. Post-it pour faire mon CV. Des crayons. Post-it 3M, des vrais. Je ne prendrais pas des faux post-it comme les faux masques N95. Si je peux trouver des crayons 3M en plus, ça va mieux. Ça va où les post-it? Les Post-it. Les post-it? Merci. Et je vais reach for the sky. Fait que je vais aller direct chez King. You will own nothing and be happy. Et je vais essayer de comprendre la logique. Donc, c'est ça, ça va bien aller. À suivre. Alors, les post-it, c'est où? Merci. Avez-vous des crayons 3? Les crayons, c'est où? Ok. Voilà. Ben cher, c'est post-it. C'est 3M, c'est vrai? Ah ouais. À suivre.